Bonjour les amis, nous sommes le mercredi 27 février et je vais appeler ceci, je vais l'appeler Flash Info 27 février 2019 à 9h03 parce que j'ai l'impression qu'on va devoir faire ce genre de choses dans les jours qui viennent. Les choses se précipitent. Il y a quelques années, je parlais voilà, je faisais des vidéos et j'appelais ça le grand tournant. Et je vais changer d'appellation. Ça fait un moment que je l'appelle plus le grand tournant parce que voilà. Alors on va appeler ça le grand dérapage et le grand dérapage est en route et j'ai l'impression que je vais devoir oui, faire le point assez souvent. Alors on va peut-être inaugurer cette formule Flash Info. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a un article très intéressant, je commence en douceur, hein. Il y a un article très intéressant dans le Guardian et ça dit quelque chose comme ça. Est-ce que je suis le seul à avoir des sueurs froides en voyant le temps qu'il fait aujourd'hui? Il y a une photo qui illustre ça a l'air d'être dans un parc à Londres, où on voit des messieurs qui se promènent torse nu, un 26 février. Un 26 février. Voilà, ça s'est jamais vu. La température là-bas, ce jour-là, c'est entre 7 et 9 degrés. Mais moi aussi, hier, j'ai dû enlever mon pull, j'ai dû ouvrir la fenêtre en grand parce qu'il faisait trop chaud dans mon bureau. Et oui, on était le 26 février. Tout ça, c'est pas un bon signe. Qu'est-ce qui va bien? Allez, avant de passer à la suite. Qu'est-ce qui va bien? Eh bien, Monsieur Trump est en train de faire la paix en Corée avec Monsieur Kim Jong-un et il l'appelle un grand ami à moi. Voilà, donc ça c'est bien. Les tyrans, les tyrans se reconnaissent des mérites réciproques et c'est bien, ça c'est bon pour la paix. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, deux puissances nucléaires sont en train de se taper dessus. Il faut quand même que je mentionne ça aussi, vu que les arsenaux thermonucléaires sont quand même assez solides. Et comme dans un petit livre que je lisais récemment, excellent sur les risques existentiels, on dit que ce n'est pas nécessairement une grande guerre thermonucléaire entre la Russie et les États-Unis ou la Chine et les États-Unis qu'on risque le plus maintenant. C'est un type qui a bricolé ça dans son garage, ou bien des puissances de rang intermédiaire qui ont l'arme nucléaire. Israël, bien que Israël le démente ça depuis pas mal de dizaines d'années, Pakistan, Inde. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben hier, l'Inde a fait une incursion en territoire pakistanais pour détruire des bases terroristes dans le Cachemire. Et ce matin, les Pakistaniens annoncent avoir abattu deux avions indiens. Donc c'est bien parti pour une escalade. Mais alors le plus fort, c'est que Monsieur Michael Cohen, ancien avocat de Monsieur Trump, fait une série de dépositions. Alors, je vais vous dire exactement. Il en a fait une hier soir, hier soir pour nous, au devant le comité pour le renseignement du Sénat américain. C'était à huis clos, donc on ne saura pas exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il fait un exposé public. Voilà, on va pouvoir voir ça en direct. Et ça, c'est devant le House Oversight Committee, le comité de surveillance du Congrès, c'est-à-dire du Parlement, de l'Assemblée nationale. Et demain, Rebelote, il recommence à parler devant la communauté du renseignement, mais cette fois-ci, c'est au Congrès, c'est au the House, c'est au Parlement, à l'Assemblée nationale, qui va parler devant des questions de renseignement. Alors, la commission Muller a bien dit à Monsieur Cohen qu'il ne fallait pas qu'il parle de trucs de Russie parce que ça c'était pas de son rayon de parler de ça en public. Mais je suis sûr que s'il va là devant les gens du renseignement aussi bien au Congrès qu'au Sénat, il ne se privera pas de le faire. Et en plus, je viens de voir que c'est Politico qui a diffusé ça. Ce sont les notes préalables de Monsieur Cohen pour sa déposition, son audition cet après-midi devant le comité de surveillance du Congrès. Alors ces 20 pages, je ne les ai pas lues, puisque voilà, c'est un flash info, mais je vais aller voir ça. Mais pour vous donner quand même une petite idée de l'ambiance, voilà, il y a un certain monsieur, il faut que je déplace un peu mon truc pour voir ce que c'est, mais enfin bon, je vais y arriver. Déplacer un peu, bon,
voilà. C'est un monsieur qui s'appelle Matt Gaetz. Matt Gaetz, c'est un congressiste, donc c'est un député du Parti républicain. Et pour mettre un peu d'ambiance, il a envoyé un tweet hier à propos des dépositions de monsieur Michael Cohen. Et il dit, voilà, Hey, Michael, est-ce que ta femme et ton beau-père connaissent l'existence de tes copines? Peut-être que cette nuit, ce sera l'occasion te sera donnée pour une petite conversation à ce sujet-là. Je me demande si elle restera fidèle à toi pendant que tu seras en prison. Je suis sûr qu'elle va apprendre pas mal de choses. Alors voilà, ça c'est pour l'ambiance. Ça c'est un collègue, c'est un ami, c'était pas la peine que je vous le dise, c'est un ami de M. Trump. On reconnaît au ton. M. Trump a déjà dans des tweets, il a appelé M. Michael un rat. Et on s'aperçoit dans les tweets de M. Trump ces jours-ci, et dans ceux de ses amis et de ses amis proches, à quel point ils ont dû lire avec attention les romans de Mario Puzo. Si je m'en souviens, c'est le nom de l'auteur des livres Le Parrain et l'inspiration des films Le Parrain numéro 1, Le Parrain numéro 2, Le Parrain numéro 3. Il est clair, à moins que ce soit l'influence de M. Roy Cohn, le mentor de M. Trump. M. Roy Cohn, je vous rappelle, c'était le secrétaire de M. McCarthy à l'époque du McCarthyisme. Et on considérait qu'il était, voilà, c'était l'âme damnée de M. McCarthy. Donc derrière M. McCarthy, il y avait un type encore pire qui s'appelait Roy Cohn. Et ça, c'est le maître à penser de Trump. C'est la personne qui l'a formé et qui lui a appris peut-être certaines choses, et en particulier, c'est peut-être lui qui l'a encouragé à lire les romans de Mario Puzo. Voilà, un rapide petit flash. Je crains qu'il y en ait d'autres à faire dans la journée, dans les jours qui viennent. L'actualité se précipite, et j'ai encore rien dit de la France. Il y a peut-être encore des choses à dire à ce sujet. Voilà, allez, je vous tiens au courant, c'est promis.